Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vous explique tout sur les Oyas. Allez, c'est parti! Qu'est-ce qu'un Oya? Oya ou Oyas en espagnol, ça signifie pot. Il s'agit d'une jarre en terre cuite plus ou moins poreuse qui permet de stocker l'eau et de la restituer petit à petit. Les premiers Oyas ont fait leur apparition en Chine il y a 4000 ans, et ensuite ça a été utilisé dans la Rome antique, un petit peu partout en Europe, comme moyen d'irrigation. Actuellement, c'est toujours utilisé dans les pays qui connaissent la sécheresse, notamment en Afrique, car ça a beaucoup d'avantages. À quoi ça sert? L'Oya permet de stocker l'eau afin de la restituer petit à petit selon le besoin des plantes. Ça permet d'économiser de l'eau de 50 à 70% par rapport à un arrosage traditionnel. Utiliser un Oya permet d'espacer les arrosages, ça évite les chocs hydriques et thermiques. Ça permet également d'éviter les maladies cryptogamiques, ces petits champignons qui se retrouvent projetés sur la plante lorsqu'on arrose au sol directement et qui ensuite créent des maladies. Un autre avantage d'irriguer avec l'Oya, c'est que ça évite la prolifération des mauvaises herbes, puisque l'Oya va absorber l'humidité et la restituer quand nécessaire. Donc l'eau ne restera pas stagnante sur le sol. Comment ça marche? Ça fonctionne grâce au phénomène de capillarité, le même principe que lorsque vous plongez un carré de sucre dans votre tasse de café et qu'on observe le café remonter petit à petit et s'étendre sur tout le morceau. Cette jarre en terre cuite, elle est poreuse et donc elle va laisser passer l'eau. En fait, on parle souvent de porosité, mais c'est un petit peu un abus de langage car en réalité, on devrait parler de perméabilité. La porosité, pour la définir simplement, on va dire que ça représente l'ensemble des vides d'un matériau solide. Donc ces vides, ils sont remplis par un ou plusieurs fluides, ça peut être du gaz, de l'eau, de l'huile, de l'air, mais ils peuvent être isolés les uns des autres. La perméabilité, elle, ça va être l'interconnexion de tous ces pores, donc des vides d'un matériau, entre eux, permettant le passage des fluides contenus dans ces pores. Donc en fait, on peut avoir quelque chose de très poreux et non perméable, et à l'inverse, quelque chose de très perméable, mais avec une très faible porosité. En pratique, on va venir enterrer l'Oya jusqu'au goulot à proximité des plantes qu'on désire irriguer. Et les plantes vont venir absorber l'eau dont elles ont besoin. Et à l'inverse, lorsque le sol est trop humide, l'Oya va venir absorber l'excès d'humidité. Une fois qu'il est enterré, selon sa capacité, on va venir le remplir d'eau tous les 3 à 5 jours pour un pot qui fait une capacité inférieure à 1 litre ou 4 à 6 jours pour 1,5. Et lorsqu'on possède des Oyas de plus grande capacité, de 5 litres ou de 10 litres, on va venir espacer le remplissage toutes les semaines ou tous les 10 jours. Un Oya de 5 litres permet d'irriguer une zone de 0,8 à 1 mètre carré. La porosité, ou plutôt la perméabilité, va dépendre du type d'argile utilisé et de la température de cuisson. Les fabricants d'Oya, qui sont de véritables potiers, ils utilisent une argile appropriée et ils le font cuire à une température idéale qui se situe entre 850 et 1000 degrés afin d'obtenir cette porosité idéale. Si l'argile est cuite à plus de 1000 degrés, on n'obtient plus de la terre cuite mais une céramique imperméable. Et donc l'eau ne pourra plus passer. Plus l'argile est cuite à haute température, plus les pores se referment et donc moins l'eau va pouvoir s'écouler. Ici, j'ai fait un petit tableau des différentes céramiques qu'on obtient suivant la température de cuisson et le type de pâte associée. Par exemple, pour la terre cuite et la faïence, on obtient quelque chose de poreux. Le grès et la porcelaine qui sont cuits à plus haute température et donc les pores se sont refermés, deviennent imperméables. Comment réaliser son propre Oya? Pour cela, il vous faudra 2 pots en terre cuite de même diamètre ou de diamètre légèrement différent. Une soucoupe, une assiette, quelque chose de plat pour venir couvrir le trou, de la colle à carrelage ou du ciment, une scie cloche à céramique et un matériau plat et inerte pour venir boucher le fond. Pour réaliser votre Oya, vous aurez besoin de 2 pots de taille différente afin de les assembler comme ceci. Ou alors vous pourrez très bien le faire avec 2 pots de même taille. Ça vous donnera quelque chose comme ceci, mais ça sera un peu plus difficile à venir cimenter. Ici, je vais utiliser un pot en terre cuite de diamètre 19 cm et un autre de 17 cm.
Ça me donnera une capacité totale de 4,6 litres. Ensuite, il vous faudra quelque chose pour boucher le fond de votre pot. Ici, j'ai pris un petit morceau de pierre. C'est tout ce que j'avais de disponible sous la main. Mais on pourrait utiliser n'importe quoi d'autre, tant que ce n'est pas toxique pour les plantes ou pour l'environnement. Donc je vais venir mettre un petit peu de colle à carrelage au fond du trou et je vais venir poser ma pierre dans le fond, comme ceci. Ensuite, il vous faudra de la colle à carrelage pour faire tenir le tout. Donc je vais procéder au mélange. Les doses sont indiquées sur le paquet. On trouve de la colle à carrelage un peu partout dans les magasins de collage. Il est préférable de porter des gants, des lunettes et un masque. C'est très volatile, c'est comme du ciment. Voilà, maintenant il faut rajouter l'eau. Et on malaxe. Voilà, ça a bien la consistance voulue. Hop. Je vais pouvoir venir cimenter le bas du pot. Donc je vais venir mettre un petit peu de colle à carrelage au fond du trou et je vais venir poser ma pierre dans le fond. Donc je prends ma petite pierre. Je mets du ciment. On va éviter d'en mettre partout. Hop. Je viens la poser au fond. Je vais exercer une légère pression. Voilà. Le but, c'est que ça ne fuit pas par le bas. Ok, je vais laisser comme ça. Très bien. Je vais en faire plusieurs. On va ajouter un peu de colle. Hop. Voilà. Un deuxième. Quant au pot qu'on viendra installer sur la partie supérieure, il faut qu'il reste troué. Et ce petit trou, je vais même venir l'élargir avec une scie cloche pour faciliter le remplissage. Wow. Okay. Donc là, j'ai tenté avec une scie cloche d'élargir, mais comme vous voyez, ça n'a pas fonctionné. Pourtant, je l'avais vu sur une vidéo YouTube. Mais bon, ça ne fonctionne pas. Je n'ai peut-être pas la scie cloche adaptée. Donc maintenant que j'ai bouché le fond de mon pot, je vais pouvoir venir mettre la partie supérieure de cette façon et faire étanchéité avec la colle à carrelage. On
On pourrait très bien réaliser ses propres Oya avec de l'argile comme une poterie et ensuite venir le faire cuire dans un four, mais il faudrait monter jusqu'à 850 degrés et ça serait un petit peu compliqué. Le mieux restant de s'en procurer chez un artisan potier. Il existe plusieurs sites de potiers français. Sachant qu'un véritable Oya, c'est quand même pas donné, c'est entre 11 et 20 euros, suivant sa capacité. Il faut compter aux alentours de 20 euros pour 5 litres. Et bon, sachant que ça couvre à peine 1 mètre carré, il en faut quand même beaucoup, donc ça fait un bon budget si on a un gros potager, quoi. Je pense que d'ici l'année prochaine, j'essaierai de me procurer de véritables Zoya, mais en attendant, je vais essayer d'en concevoir moi-même. Avec des pots en terre cuite qui m'ont coûté 1 à 2 euros pièce. Ça m'a l'air pas trop mal. On va racler avec la spatule. Et voilà. C'est parti pour un deuxième. Comme il me reste pas mal de colle, je vais tenter avec 2 pots de même taille. Donc pour commencer, je vais boucher le fond. Voilà. Ensuite, je vais essayer de coller ces deux parties. Ça risque d'être un peu plus difficile. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de la vidéo, il s'est mis à pleuvoir sur la terrasse. Voilà, donc je voulais vous montrer ce design-là, qui me paraît un peu moins bien, difficile à coller et pas sûr que ça tienne sur le long terme. À mon avis, ça va casser. On verra. Donc là, je vais venir percer le haut de l'Oya avec une scie cloche spéciale céramique avec des petits diamants. Et je vais venir mettre une petite mousse pour garder l'humidité.
en pratique. Maintenant, je vais venir tester l'étanchéité des Oyas. Ça fuit. Donc c'est pas bon. Celui-là, il est pas bon. Tester celui-ci. Celui-ci est ok. Hein. Il ne fuit pas. Donc je vais mettre celui-ci. Il faut l'enfoncer le plus profond possible. Ça, il faut que ça arrive au niveau du sol. Mais ici, je vais venir pailler, donc ça arrivera bien à ce niveau-là. Ensuite, il faut venir le recouvrir pour éviter que les insectes viennent se noyer dedans et aussi éviter l'évaporation. Donc là, je vais mettre ça. Ça fera l'affaire. Si vous n'avez pas de soucoupe, vous pouvez mettre autre chose et puis recouvrir d'une pierre pour lester. Et voilà. Juste regarder si le niveau descend. Là, j'ai planté entre deux gros pieds de pommes de terre. J'en mettrai ensuite tous les mètres, je pense. Là, c'est une capacité de presque 5 litres. Ça peut couvrir 1 mètre carré d'irrigation. Le niveau descend pas, hein. C'est nickel. Je valide. Hop. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.